depuis le mois de mai, je vis avec toi. D'accord? On a parlé comme ça de tout et de rien. Je sais des choses, tu t'es rendu compte que je savais des choses, tu n'aurais jamais cru. Oui. D'accord? Dis-toi bien que si je sais le nom de ton ex, concernant les stupéfiants, je vais en savoir un peu plus quand même, parce que ton ex, bon, je me fous un peu, l'histoire des stupéfiants, ça m'intéresse un peu plus. Ouais. D'accord? Ouais. Donc le tout, c'est de ne pas me prendre pour un idiot. Ouais, bien sûr. Il y a quelques trucs. Le gros du trafic se déroulait chez lui. En présence de son avocat, le jeune homme pense qu'il peut encore échapper aux gendarmes. Ouais, c'est évident, le gars, enfin, Ça frappait, ça rentrait, ça ressortait. On aurait eu un chronomètre, c'était, allez, 1 minute 30, même pas. C'est dur de boire un apéro à 1 minute 30, à moins de faire un cul sec et de partir, mais c'est pas très poli. Voilà, c'était quoi le but de ces visites? peut-être qu'il voulait savoir s'il vendait quelque chose ou quoi, mais moi après, je sais que je ne vendais rien. Ça, c'est ce que tu dis? Oui. D'accord, t'es sûr? On reste sur ça? Ok. Alors Pierrick lui présente une preuve imparable. Sur cette photo, à gauche, le dealer présumé, en pleine transaction. C'est qui ça? Non, je vois pas très bien. Là, cette fois-là, t'as pris le morceau de shit comme ça, Ouais. tu l'as mis dans ta bouche, t'en as donné la moitié à... Ah ouais, j'ai dû le dépanner, ouais. C'était du dépannage. Tu faisais payer ou pas quand tu dépannais? Ouais, ça dépend de ce que je donne, c'est une soirée. Comme je te dis, on n'a pas la prétention de te dire comme quoi t'es le chef du cartel. Non, non. Bordelais. Enfin, je vois vraiment pas ce que je fais. D'accord. Après, je te le dis franchement, là tu me prends un petit peu pour un idiot. Pas beaucoup, mais un petit peu. Le suspect campe sur ses positions. Mais les enquêteurs ont une idée qui pourrait leur permettre de faire avancer l'affaire. Allez. Pierrick décide d'aller perquisitionner chez les parents du jeune homme, où celui-ci vit encore. C'est depuis leur village, à quelques kilomètres de Libourne, qu'il pilotait le trafic. Aidé de son collègue Philippe, il passe le domicile au peigne fin. Le jeune homme, lui, ne bronche pas. C'est quand la dernière fois que t'as fumé? Les enquêteurs ne laissent rien au hasard. Ils fouillent chaque recoin. Donc là, on est en train de fouiller les meubles où vit la mise en cause, afin de voir s'il n'y a pas des produits stupéfiants ou des sommes d'argent. Mais la perquisition ne donne rien. Bouleversée par l'interpellation, la mère du jeune homme prête alors main forte aux gendarmes. Tu as ce classeur que tu as lu là. Forcément, tu as fait des papiers pour lui classer un peu ses papiers à lui parce que comme il fait rien. Et face à l'attitude de son fils, elle se met à lui faire la morale. Reconnais que tu as fait des bêtises. C'est pas pour t'enfoncer que je te dis ça. C'est pour que tu comprennes que tu as fait, excusez-moi, des conneries. T'as pas été élevé comme ça. J'ai pas mis un enfant au monde pour qu'il lui arrive quelque chose, quoi. C'est pas possible. Il faut que tu prennes conscience que t'es plus un enfant. De son côté, le jeune homme, lui, tente une nouvelle fois d'échapper à ses responsabilités. Tu te doutais bien que ça allait arriver, non? Bah non, j'ai jamais fait du beau trafic ou quoi. T'as dit que t'étais... Je sais qu'on vient chercher les petits pour faire tomber les grands. Aujourd'hui, tu ne sais pas. D'accord. Non, je sais pas, mais voilà. Là, aujourd'hui, t'es victime. Bah, moi j'ai l'impression. À notre époque, on aurait fait la moindre connerie comme toi tu as fait. On allait au ballon de suite. Dans 2 jours, il passera en comparution immédiate devant le tribunal de Libourne. Et la justice ne va pas lui faire de cadeau.